Bonjour et bienvenue à l'occasion de la nouvelle lune du 4 février 2019 et pour cette nouvelle lecture. Donc le texte que j'ai consacré à cette occasion s'appelle Confiance et maîtrise. Alors auparavant, je voulais juste signaler que j'organise un salon voyance virtuel, c'est-à-dire sur Internet, qui se nomme Ye-A-Yel. Donc du mercredi 13 février au dimanche 17 février 2019. Les consultations se font par Skype sur rendez-vous qu'il faut prendre. Je vais vous dire comment tout de suite. Et il y a aussi la possibilité de faire une commande de consultation voyance par mail. Voilà, et toutes les informations sont sur mes sites. Donc je vous donne les coordonnées. www.jenny, J-E-2-N-Y, cabinet Hermès.jimdo, J-I-M-D-O.com et l'autre site www.jenny, J-E-2-N-Y, voyance, tout attaché, .jimdo.com. Voilà, donc au sujet du salon, pour me contacter, vous pouvez également le faire pour prendre vos rendez-vous ou avoir plus de renseignements. Donc toujours le mail jenny, J-E-2-N-Y, voyance, hotmail, hotmail.fr. Vous pouvez aussi le faire par Skype avec les coordonnées que je vous donne. Athéna 2204. Alors Athéna tout en minuscule. A-T-H-E-N-A 2204, tout attaché. Et puis aussi, vous pouvez aller sur Facebook. Et donc, vous recherchez cabinet Hermès .développement personnel. Et vous pouvez me contacter par cette page directement dans la boîte de réception pour avoir des informations. Voilà. Alors, quand vous faites vos recherches sur Internet pour trouver la page sur Facebook, soit vous tapez Jenny Louise, soit vous tapez ce que je viens de vous donner, ou alors vous faites l'abrégé qui est arrobase, cabinet, donc C majuscule, petit a, petit b, point, H majuscule, point, J majuscule, E, 2N, Y, 37. Voilà. Bon, tout sera écrit de toute façon en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc je commence la lecture qui concerne la nouvelle lune. Nous avons normalement tiré les conclusions suite au dernier quartier du 27 janvier dernier. De celle-ci, notre vécu de la nouvelle lune devrait s'imprégner et nous permettre de reprendre notre chemin en cours. Soleil conjonction à la lune, c'est ici la disponibilité que nous éprouvons pour enfin mettre au jour les premiers fruits de notre réflexion récente. Nous commençons graduellement à actualiser ce qui a été valorisé durant la pleine lune et éclipse lunaire du 21 janvier et confirmé lors du 27 janvier. Nous avons l'intime connaissance des implications et mécanismes à faire bouger. Le Soleil et la Lune sont en sextile à Jupiter d'une part et à Mars
d'autre part, et Jupiter est trigone à Uranus. Nous déployons de grandes forces et grandes stratégies pour vaincre l'inertie du carré Mars-Uranus à Pluton. En conjonction à la Lune et au Soleil, la Lune noire apogée, qui est elle-même en conjonction à Mercure. Ces points nous montrent qu'avec ces énergies disponibles, nous pouvons, en mobilisant nos forces et en faisant preuve d'ingéniosité, valider nos engagements par la concrétisation de ce qui nous tient à cœur de réussir. C'est un peu un challenge personnel en lien avec les idées que nous aurons su manipuler. Celles-ci sont reliées à nos recherches intellectuelles, notre ouverture d'esprit, notre attitude positive et à l'égard d'avis innovants. Si nous parvenons à allier force de conviction, confiance en soi et foi en nos intuitions, nous devrions parvenir à faire basculer les événements en notre faveur. Mais ceci avec beaucoup de vigueur, car avec Pluton d'un côté, carré à Mars et Uranus, carrés eux-mêmes à la tête du dragon de l'autre côté, il se peut que ce soit difficile et complexe. Mais gardons confiance. L'opération s'annonce énorme, quels que soient les atouts dont nous disposons. Expérience acquis, goût du risque, esprit compétiteur, goût de la confrontation, amour du combat ou lutte, etc. donc. Il ne faut pas y voir la nécessité de se mesurer à l'autre, entre parenthèses, ouvertement ou pas. Il peut s'agir de notre état d'esprit du moment, dans notre puissante volonté de mener au succès nos projets. Il peut s'agir de l'ambiance environnante dans laquelle nous évoluons. Il peut s'agir d'un regain d'énergie qui revient après une longue maladie, une très grosse fatigue prolongée. Cela peut être une augmentation de la charge de travail conséquente, un choc important, quelque chose d'imprévu et de violent, une grosse panne électrique, des problèmes de réseau, une perte ou transformation majeure, un éloignement, une rupture. Néanmoins, chacun étant concentré à satisfaire sa quête intérieure et éliminer les obstacles et épreuves, les échanges interrelationnels pourraient créer de fortes tensions susceptibles d'éclater en quelque chose de regrettable. Entre parenthèses, Pluton est carré à Mars et Uranus, donc ce qui signifie détermination, entêtement, provocation, etc., etc. Ça, ce sont les choses qui sont probables. Et c'est en signe du Bélier. Entre parenthèses, spontanéité, impulsivité. Fermez la parenthèse. Dont le maître est justement Mars. Tout dépend des schémas que nous avons construits autour de ce type de situation dans notre vie. Dans l'extrême, foncer coûte que coûte. Ou bien faire preuve de diplomatie et ainsi se renouveler sans provoquer de discordance intentionnelle, histoire d'asseoir son propre pouvoir créateur. Et la vie nous invite implicitement à nous tourner vers ce genre de réaction.
entre parenthèses, tête du dragon en Cancer, carré à Uranus-Mars. Fermez la parenthèse. Ou encore, l'aspect bien maîtrisé. Un bonheur incommensurable grâce à une transformation réussie. D'autres points nous indiquent la confiance en nous à développer durant cette période. Une confiance libératrice des tensions que nous pourrions ressentir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Encore quelques petites indications. Donc, en rapport avec la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Réflexion libre, approche numérologique 2019. Et l'autre vidéo qui concerne donc les prévisions 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt.